Il y a maintes et maintes années, dans un royaume près de la mer, vivait une jeune fille, que vous pouvez connaître sous son nom Annabel Lee. Et cette jeune fille ne vivait avec aucune autre pensée que d'aimer et d'être aimée de moi. J'étais un enfant, et elle était un enfant, dans ce royaume près de la mer. Mais nous nous aimions d'un amour qui était plus que de l'amour, moi et mon Annabel Lee. D'un amour que les séraphins ailés des cieux convoitaient à elle et à moi. Et ce fut la raison qu'il y a longtemps, un vent souffla d'un nuage, glaçant ma belle Annabel Lee, de sorte que ses proches de haute lignée vinrent et me l'enlevèrent, pour l'enfermer dans un sépulcre en ce royaume près de la mer. Les anges, pas à moitié si heureux aux cieux, vinrent, nous enviant, elle et moi. Oui, ce fut la raison, comme tous les hommes le savent dans ce royaume près de la mer, pourquoi le vent sortit du nuage la nuit, glaçant et tuant mon Annabel Lee. Car la lune jamais ne rayonne sans m'apporter des songes de la belle Annabel Lee. Et les étoiles jamais ne se lèvent que je ne sente les yeux brillants de la belle Annabel Lee. Et ainsi, toute l'heure de nuit, je repose à côté de ma chérie, ma vie et mon épouse, dans ce sépulcre près de la mer, dans sa tombe près de la bruyante mer. Mais, pour notre amour, il était plus fort que tout un monde, que l'amour de ceux plus âgés que nous. De plusieurs de tout un monde plus sages que nous. Et ni les anges là-haut dans les cieux, ni les démons sous la mer ne peuvent jamais disjoindre mon âme de l'âme de la très belle Annabel Lee. Hey, salut YouTube, j'espère que tu vas bien en ce 19 janvier. Alors je vais faire deux vidéos, donc je vais faire la première vidéo, donc celle-ci où je te présente donc le tarot Edgar Allan Poe. Et dans une seconde vidéo, je te présenterai, ou je te parlerai, disons plus en détail de tous les ouvrages, enfin des ouvrages que j'ai par rapport à Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, c'est un écrivain, un poète, un humoriste, un incompris. Pour moi, c'est un incompris. Je pense qu'il n'est pas né à la bonne période, mais voilà, il a dû faire avec. Il a dû surtout faire sans. Donc c'est un écrivain qui est né un poète écrivain qui est né en 1809 et qui est décédé donc le 7 ou le 9 octobre, je ne sais plus, 1849, donc à l'âge de 40 ans. Alors, l'année dernière, je t'avais présenté déjà le coffret en version originale. Donc, je te mettrai le petit si j'y pense. Enfin, je pense que j'y penserai si tu vas aller la revoir. Et donc, j'attendais patiemment la version française sans savoir si vraiment elle allait sortir. Et il s'avère qu'elle est sortie plus tôt que prévu d'ailleurs. Voilà, donc il y a eu plusieurs retardements et retards par rapport à l'édition de la version française. Et puis il s'avère que au détour d'une boutique ésotérique, enfin ésotérique plutôt générale puisque je l'ai trouvé à Cultura sans mentir, et il en restait qu'un, et donc voilà, j'ai bien bloqué quelques secondes dessus pour être sûre que ce soit celui-là, et je l'ai tout de suite pris dans mes bras et je l'ai acheté. Donc voici le Edgar Allan Poe Tarot version française. Donc créé par Rose White et avec des illustrations de Jane Smith et produit donc aux éditions Arcana Sacra. Donc c'est un grand coffret qui se présente. Alors je ne vais pas faire de comparatif avec la version originale parce que parfois il y a des variantes, mais là j'ai pas envie de le faire. De toute façon il n'y a pas énormément de variantes je pense, à part sur la pochette. Donc déjà sur la couverture, vous avez donc le personnage principal, bien évidemment, qui est donc Edgar Allan Poe. Vous avez qui est la carte de l'empereur, mais sachant que en plus de la couverture, ils ont rajouté donc le corbeau, qui est un des contes de Edgar Allan Poe. Et en bas, nous avons le chat qui est représenté ici, qui pour moi ressemble à un sphinx. Mais voilà, et ça représente donc, c'est un petit clin d'œil au conte Le Chat Noir, qui est un conte relativement glauque. Et voilà, donc nous sommes sur un coffret ouverture cloche.
Lorsque vous ouvrez le coffret, vous avez un emplacement en carton souple noir avec un ruban des plus magnifiques. Il est d'une couleur bleu nuit absolument magnifique, bleu nuit brillant. Donc vous avez un encadrement pour y placer donc une autre boîte. Vous avez une autre boîte du coup cloche, où à l'intérieur vous avez un autre petit ruban pour bien sortir les cartes. Sur le fond, vous avez une représentation. Alors là, je ne sais pas si ça... Voilà, comme ça verra mieux peut-être. Vous avez un clin d'œil au scarabée d'or, donc un conte encore de Edgar Allan Poe. Et là, vous avez l'as de bâton, qui est représenté donc par une bougie, avec une phrase qui dit « Ceux qui rêvent éveillés ont connaissance de 1000 choses qui échappent à ceux qui ne rêvent qu'endormis. » Donc c'est une phrase d'Edgar Poe. Alors je vais avoir tendance à l'appeler plus facilement Edgar Poe dans cette vidéo, peut-être même dans l'autre, puisque Edgar Poe est né Edgar Poe, et il s'avère qu'il a perdu ses enfants très jeunes, et il a été adopté par la famille Allan, de la mère Frances et du père John. Donc ensuite il a été rebaptisé Edgar Allan Poe. Mais au vu des relations qu'il a eues avec son père, qui je trouve ne sont pas très correctes, je pense que je l'appellerai plus facilement Edgar Poe. Voilà. Et donc lorsque nous ouvrons le coffret, en cloche, ouverture aimantée, nous avons deux magnifiques illustrations. Donc ici nous avons la force, et là nous avons la carte de la mort. J'espère que tu vois bien. Voilà. C'est magnifique, les illustrations sont magnifiques, on est complètement dans le thème. Et donc chaque carte représente est un clin d'œil à la vie d'Edgar Poe. Alors majoritairement de ses contes, mais également de sa vie personnelle. Je te laisse découvrir les cartes tout de suite et on se retrouve après. A tout de suite. Né le 19 janvier 1809 à Boston, de parents comédiens, Edgar Poe perdit très jeune ses deux parents et fut recueilli par Frances et John Allan. Il entama des études à l'université de Virginie, mais dut arrêter par manque de moyens. Enrôlé par l'armée américaine, il publia son premier livre, Tamerlane, puis abandonna son poste pour se consacrer à l'écriture. C'est à Baltimore qu'il trouva le soutien de sa tante, Maria Clem, et qu'il épousa sa cousine Virginia. En 1845, son chef-d'œuvre, Le Corbeau, lui valut sa première publication dans un magazine. Poe mourut le 7 octobre 1849. La cause de son décès demeure un mystère et a donné lieu à plusieurs théories. Maladie cardiovasculaire, syphilis, rage. Certains le croient mort sous la violence et la corruption qui sévissaient en cette période électorale. Edgar Allan Poe était victime des diffamations de son rival littéraire, Rufus Griswold, qui le qualifiait de coureur de jupons dépravé, alcoolique, fou et drogué. Mais là encore, ce sont des légendes. Aujourd'hui, on connaît surtout Edgar Allan Poe pour ses récits macabres et mystérieux. Précurseur du roman policier et pionnier en matière de science-fiction. Bienvenue dans l'univers macabre et mystérieux d'Edgar Allan Poe, où tout ce que nous voyons ou paraissons n'est qu'un rêve dans un rêve. Plus qu'un simple conteur virtuose, Poe est le maître d'un univers comparable à celui du tarot. En effet, tarot et fiction sont deux outils permettant l'exploration de soi et de la personne que l'on devient. Le tarot révèle vos parts d'ombre, tout comme l'œuvre de Poe éclaire les royaumes cachés en vous. Les cartes peuvent vous faire de grandes révélations sur vous-même, éclairer votre subconscient, vous dévoiler ce qui était caché et vous pousser sur la voie de la guérison. Les histoires et les poèmes de Poe se connectent à votre subconscient et éclairent ce qui s'y cache grâce à une extraordinaire maîtrise du symbolisme. Le monde des symboles prodigue à ses poèmes, comme au tarot, de nombreux niveaux d'interprétation. Chaque carte propose des associations positives et d'autres négatives, car,
Comme le yin et le yang, et comme la vie, et comme dans la vie elle-même, l'ombre est équilibrée par la lumière. Comme vous l'expliquera ce guide, ces deux polarités dépendent de la façon dont vous interprétez la carte, en position droite ou renversée. On connaît surtout Poe pour sa maîtrise littéraire du roman noir, du macabre et du grotesque. Certes, une grande partie de son œuvre évoque des thèmes sombres, mais Poe avait également un autre visage, une face cachée en quelque sorte. C'était un logicien et un humoriste hors pair. Ses histoires fondées sur des éléments logiques et scientifiques tangibles ont posé les jalons du roman policier moderne. Certains de ces récits seront cités ici pour éclairer le sens obscur des cartes renversées auxquelles ils sont associés. Explorez votre jeu et initiez-vous à la profonde sagesse du tarot. Cette voie vous ouvrira la porte de l'imaginaire de Poe et de sa capacité à voir l'invisible. Laissez-vous guider, le cœur ouvert et l'instinct affûté. Analysez le symbolisme présent dans les cartes comme vous pourriez étudier le sens caché d'un récit. Vous accéderez ainsi à votre subconscient et votre travail de l'ombre pourra commencer. Qui sait, vous pourriez même, à la manière de Poe, prédire votre propre avenir et celui du reste du grand monde. L'auteur, Rose White, est auteure, praticienne de Reiki, qualifiée et éternelle étudiante du tarot et de l'astrologie. Vous la croiserez sur les plages de Los Angeles, pratiquant la médecine douce au travers d'exercices énergétiques, quand elle ne passe pas son temps libre à écrire des œuvres de fiction de jeunesse. L'artiste, Eugene Smith, est illustrateur et titulaire d'une licence en beaux-arts. Il propose ses travaux pour l'illustration de livres, de magazines, de jeux de tarot et de romans graphiques pédagogiques. Revoici donc après la présentation des cartes. Alors, au niveau du dos des cartes, nous avons donc un clin d'œil toujours au corbeau, enfin je pense, c'est ce que voilà. Et dans l'œil, ça me fait penser un peu à l'œil que dans le conte du Scarabée d'or, quand il arrache un œil du crâne, quand l'esclave entre guillemets est sur l'arbre. Enfin bon, après il faut avoir lu le conte, mais enfin l'histoire. Mais voilà, ça me ferait presque penser à cet œil en fait. Voilà. Alors bon, c'est vrai que je n'ai pas du tout la prétention de dire que j'ai lu tous les contes parce que je n'ai pas lu toutes les histoires d'Edgar Allan Poe. Mais néanmoins, voilà, j'ai quand même quelques connaissances entre guillemets. Enfin voilà. Je ne suis pas une pro d'Edgar Allan Poe, mais je m'intéresse beaucoup à son œuvre, à ses œuvres et à son histoire personnelle qui est relativement mouvementée et très glauque. Macabre et beaucoup d'incompréhension, d'où le sentiment que j'ai que c'était un incompris. Voilà. Donc, vous avez bien évidemment un livret qui est en papier glacé. Au dos du livret, vous avez le Scarabée d'or, toujours qui représente d'ailleurs la famille des Pentacles. Si tu as lu le Scarabée d'or ou si tu l'as pas lu, je t'invite à le faire pour mieux comprendre pourquoi le Scarabée d'or représente le Pentacle. C'est une chasse au trésor, comme dirait l'autre. Donc, nous avons ici un livret en papier glacé à l'intérieur.
sur un fond noir, donc tout à fait dans le thème. Et comme je te disais avant la présentation des cartes, chaque carte représente une œuvre de Poe, d'Edgar Poe. Et alors, comme je te disais, majoritairement par rapport à ses œuvres littéraires, mais également quelques cartes sur sa vie personnelle. Et ça, j'aime beaucoup. Alors, donc déjà, quand on ouvre le livret, on a une première phrase d'Edgar Poe. Scrutant profondément ces ténèbres, je me tins longtemps, plein d'étonnement, de crainte, de doute, rêvant des rêves qu'aucun mortel n'a jamais osé rêver. Ça a été traduit, je tiens à le mentionner quand même, parce que je trouve qu'on n'y fait pas assez attention. Ça a été traduit en français par Elodie Coelho. Donc je remercie grandement de l'avoir fait, parce que c'est vrai que c'est cool. C'est très très cool. Et donc ensuite vous avez donc voilà deux pages sur l'auteur et l'illustrateur. Alors après il y a un truc, par le coup j'ai regardé aussi si ça y était sur la version originale, ça y est aussi. Il est mentionné deux noms à côté des photos et du coup j'ai été intriguée, donc j'ai cherché un peu sur internet et je pense que ça correspond pas du tout à ce que j'ai trouvé, parce que Matt Hitch, pardon, c'est un acteur, et Mary Flack, elle travaille dans le développement personnel. C'est une dame qui travaille dans le développement personnel, mais du coup je comprends pas trop pourquoi ça a été mentionné. Donc ben, n'hésite pas à me mettre en commentaire, ou peut-être que si les éditions passent par là, si elles veulent bien me préciser en commentaire pourquoi du comment est associé ces deux personnes. Et puis après, donc vous avez les mentions administratives obligatoires, bien évidemment, le sommaire, très très bonne qualité en papier glacé, très agréable, très très agréable à manipuler. Ensuite, nous avons une introduction, donc je t'en ai fait part lors de la présentation des cartes, je t'ai lu quelques extraits. Vous avez aussi, donc derrière, bien évidemment, à la suite, quelques paragraphes sur la vie d'Edgar Poe. Et ensuite, vous avez plusieurs termes du tarot qui sont définis ici. Et qui sont décrits. Par exemple, la guidance, les arcanes majeurs, les arcanes mineurs, les figures, le consultant, le voyant, le tarot Rider-Waite-Smith, donc publié en 1910, ce tarot est le plus célèbre de notre époque. Et enfin, la définition du tirage. Voilà. Ensuite, vous avez un chapitre sur comment lire les cartes, donc le choix, le mélange, les cartes renversées. Vous avez également la précision sur les cartes renversées. Le jeu, donc les arcanes majeures sont au nombre de 22, etc. Les arcanes mineures, les figures, voilà. Par contre, je voulais revenir sur, voilà. Ensuite, vous avez les choix du tirage, donc un chapitre sur les choix du tirage, avec donc pour tirer une carte, disposer les cartes, les schémas. Donc lors d'un tirage, soyez attentif aux schémas qui se présentent à vous. Par exemple, plusieurs figures peuvent apparaître dans un même tirage, ou alors plusieurs arcanes majeures. Et là, à ce moment-là, c'est un message relativement important qui est délivré. Et un chapitre très intéressant aussi, et qui n'est pas forcément mentionné dans tous les tarots, les cartes significateurs et clarificateurs. Certains voyants choisissent une carte pour les représenter ou pour incarner leur consultant, donc ça c'est le significateur. Et enfin les cartes clarificatrices, c'est les cartes en plus du tarot, les cartes supplémentaires que l'on tire, que l'on pige en plus lors d'un tirage. La question, les questions récurrentes, et vous avez également une précision sur les nombres, donc de l'As au 9. Je découvre qu'il y a aussi la 11, la 22 et la 33. Ah, j'avais pas vu ça, vous voyez. Donc la carte numéro 11, donc ça doit être le valet. Donc c'est l'imagination, l'intuition et la sensibilité. La carte 22 et 33.
intéressant. Il faudra que je développe un peu plus ça. Et ensuite, vous avez le style. Donc, pour développer votre propre style de lecture, il faut de la pratique et du temps. Ayez confiance en vous. Vous finirez par trouver la technique qui vous correspond. Et ensuite, donc, nous avons les arcanes majeures représentés par cette magnifique carte de la mort qui est en relation, enfin qui est relative à une œuvre d'Edgar Poe. Voilà, c'est un homme qui a peint sa femme et sa femme est restée trop longtemps immobile et elle en est morte. Et c'est le visage figé de sa femme qu'il a peint sans savoir qu'elle était morte. C'est après qu'il s'est aperçu qu'elle était morte. Et ensuite, donc, vous avez pour chaque carte, que ce soit arcane mineur ou arcane majeur, vous avez une grande représentation, illustration de la carte. Et à côté, vous avez 2 chapitres. Donc dans le premier, c'est au cœur révélateur. Donc c'est ce qui est en relation avec l'œuvre de Poe. Donc que ce soit son œuvre artistique ou son œuvre personnelle. Et dans le Maelstrom, alors j'étais très curieuse, pareil, de découvrir, de savoir le pourquoi du comment c'était Maelstrom. Mais finalement, c'est le langage du tarot. Voilà. Donc dans le Maelstrom, voilà, dans le langage du tarot, ce que signifie la carte du fou par exemple. Et donc la même chose pour toutes les cartes. Et en plus vous avez, donc comme il était mentionné en début de livret, la signification droite et renversée. Donc ça peut être un tarot prédictif, puisqu'il y a des indications relatives à cela. Alors, j'aime beaucoup les détails au coin. Voilà. Donc ça, on le retrouve sur la couverture du livret. Voilà. Mais également sur la carte, sur la couverture du coffret également. Et ça, ce sont des détails très satisfaisants. Très, très intéressant, très joli. Et ensuite, une fois que vous avez après donc la description des cartes, de toutes les cartes du tarot, vous avez des propositions de tirage. Donc la proposition du tirage à 3 cartes, à une carte bien évidemment, si on veut piger une carte journalière par exemple. La carte de l'éventail. Pour ce tirage, votre intuition entre en action. Mélangez le jeu. Généralement, les voyants choisissent de tirer entre 1 et 3 cartes. Mais votre intuition vous fera sentir quel nombre vous correspond. Ensuite, le tirage oui-non. Donc le tirage à 5 cartes qui peut être oui-non. Le tirage Edgar Allan Poe. Donc ça, c'est un tirage qui est propre au tarot, qui a été donc développé par la créatrice. Ces tirages uniques vous aideront à aborder directement le cœur de n'importe quel sujet, qu'il s'agisse de guérir votre âme, de vous aider à retirer les bâtons que vous mettez dans vos propres roues, ou de confirmer le message que votre cœur cherche à vous transmettre. C'est joliment expliqué en plus. Donc ça, c'est un tirage, le tirage du corbeau. Donc ce tirage à 5 cartes évoque un corbeau. Les 2 cartes de chaque flanc font penser à des ailes. Ce tirage vous aide à définir ce sur quoi vous devriez porter votre attention et les prochaines étapes qui vous accompagneront dans la réalisation de vos objectifs. Ensuite, le tirage du cœur révélateur. 4 cartes reflètent les 4 chambres du cœur. Ce tirage vous aide à identifier votre passion et ce qui vous empêche d'atteindre votre désir sincère. Le tirage d'un rêve dans un rêve. Ce tirage à 3 cartes a vocation de vous guider dans vos visions méditatives ou à comprendre vos rêves. Livré en couleur, mais tu l'as compris, hein, tout est en couleur, très très joliment illustré. Le tirage du portrait ovale. 6 cartes sont disposées en forme ovale. Ces cartes identifient vos craintes et les inconnus qui vous empêchent de vous développer de façon authentique. Le tirage de la pierre tombale. Ce tirage, ça me fait penser à une carte d'ailleurs qui fait référence au poème Lénore. Si je la trouve, je te la montrerai. Ce tirage à 5 cartes est en forme de pierre tombale. Il vous aide à identifier les problèmes qui affectent votre situation et vous propose une solution. Et à la fin, vous avez un chapitre pour conclure. Et les ouvrages cités
dans le livre. Voilà. Alors, je tiens à te montrer quand même certaines cartes que, bien sûr, je n'ai pas cherché auparavant. Donc, je vais perdre un peu de temps, je suis désolée. Là, on a la carte du magicien qui est très très belle. On a le corbeau en haut avec le symbole de l'infini. Et bien sûr, les quatre cartes. Là, vous avez le 8 de Pentacle avec une illustration d'Edgar Allan Poe en train d'écrire. Magnifique. Il y en avait une. Alors, l'Empereur, la carte qui est donc la couverture du coffret. Voilà. Donc, c'est magnifique. J'aimerais quand même... Cette carte, je crois que ça doit être l'une de mes cartes préférées. C'est la carte du diable, qui fait clairement référence au conte du chat noir. Et je la trouve magnifique. Je pense que je la mettrai en miniature, parce qu'elle est juste magnifique. On voit bien le chat noir avec un œil que le narrateur a arraché. Et là, le squelette, c'est sa femme qui l'a emmuré, en fait. Et après, bien, il s'est fait prendre par la police, bien sûr. Le 3 d'épée, aussi, qui est magnifique. Le scarabée d'or. Alors, j'ai pas lu tous les contes, hein, mais toutes les histoires d'Edgar Allan Poe, je suis en train, d'ailleurs. Je crois qu'il va me falloir toute une vie pour les lire. J'aime beaucoup le 3 de coupe aussi, où si vous remarquez bien, en arrière-plan, vous avez la mort. Ici, un personnage relativement sombre. Et je trouve que ça joue bien avec les 3 personnages très lumineux qui célèbrent quelque chose. Ici, nous avons également la lune qui est représentée par Williamson, je crois, je sais plus comment il s'appelle, ce conte qui est une histoire très intéressante sur l'identité. L'identité qu'on se... William Wilson, oui, c'était ça. Voilà. Qui est très très belle aussi. Qui fait... Après, c'est vrai que si tu connais pas du tout Edgar Allan Poe, et forcément, peut-être que les illustrations que je te montre ne te parlent pas du tout par rapport à l'histoire que j'essaie de te parler. Voilà, c'est celle-ci. Quand je te parlais du tirage de la pierre tombale, voilà, cette carte fait référence au poème Lénore, qui est magnifique. Enfin bon, bref. C'est particulier. Hein. Là, le 10 d'épée, c'est une femme. Alors bon, on n'en voit que la chevelure. Hein. Alors, c'est pas une carte forcément très glauque. Hein. Enfin, elle est glauque par la scène, hein, par l'ambiance, mais elle n'est pas sanglante, hein, si vous voulez. Enfin, moi, je trouve qu'elle n'est pas très sanglante. Alors là, le 10 de Pentacle, pareil, fait référence au scarabée d'or. Quand il découvre le coffre. Voilà. Pareil, après, il faut avoir lu le conte pour comprendre un peu là où je veux en venir, en fait. Les amoureux avec Virginia, sa femme, enfin sa cousine qui est devenue sa femme, et qui est, je crois, décédée très jeune de la... Alors, je te dirais bien la tuberculose, mais je suis pas sûre, mais elle est décédée très jeune. Et je pense qu'il ne s'en est jamais remis. Voilà. Là aussi, le cavalier de bâton fait référence à un conte, mais je ne sais plus lequel. Je crois que je ne l'ai pas encore lu celui-là, le cavalier de bâton. Cavalier de bâton, c'était lequel? Le double assassinat de la rue Morgue. Effectivement, c'est le conte que je dois lire actuellement, enfin que je dois lire prochainement d'ailleurs. Et j'ai trouvé ça atypique qu'un orang-outan fasse son entrée dans le tarot, mais sûrement qu'il doit y avoir un rapport avec le conte. Et puis voilà, je crois que là on a fini. On a fini. Je la trouve presque rigolote cette carte, le roi de coupe.
très rigolote. Allez, on a fini, presque, puisque tu vas pouvoir choisir ta carte, enfin le message, si tu souhaites recevoir un message bien sûr de ce tarot, le tarot donc Edgar Allan Poe, que je suis ravie d'avoir trouvé en français, vraiment. Je garde les deux versions, pour le coup je ne vais pas revendre la version originale, je vais la garder, parce que collector, je crois. Alors, on va dégager un petit peu la table. On va mettre ça par ici. Et pour le coup, je suis contente de te lire, du coup, je te lirai un extrait du livre parce que, bah, du coup, ça te permettra peut-être d'apprendre, de connaître des contes, des histoires d'Edgar Allan Poe. Et du coup, qu'est-ce qu'on va choisir? On va essayer de rester dans le thème. On va essayer de rester dans le thème, mais c'est pas gagné l'histoire. Oh, bah écoute, tu sais quoi? Attends. Ah bah on va prendre ça. Donc tu vas pouvoir choisir une petite, soit la bougie crypte. Voilà. Si ça peut t'inspirer. Je pense qu'on est dans le thème du macabre et de l'incompréhension. Ensuite, tac, tac, tac. Bon, bah écoute, on va prendre ça. Voilà. Amy Winehouse. Voilà. Qui, quelque part, était une incomprise aussi, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Alors, attends, on va mettre comme ça. Alors, comme elle tient pas debout, comme de son vivant, hop. Et troisième choix, c'est une améthyste. Alors, tu remarqueras, mesdames et mesdames, et messieurs, parce qu'il y a des messieurs qui se maquillent, j'ai sorti le rouge à lèvres. J'ai mis le rouge à lèvres Pau. Je sais plus s'il existe encore, il doit encore exister. C'était de la marque KVD Beauty. Enfin, à l'époque, c'était encore Kate Von D qui créait sa marque. Et on est carrément dans le thème. C'était en bleu nuit, pailleté légèrement et très crémeux, de toute façon, comme beaucoup de ces rouges à lèvres. Enfin bref, c'était l'instant make-up rapide. Revenons à nos brebis. Donc tu vas pouvoir choisir la bougie crypte ou bien Amy Winehouse ou bien encore un petit galet améthyste. Voilà. Tu choisis et nous allons voir quel est le message qui t'est destiné, que tu dois entendre ici et maintenant pour les personnes qui choisiront donc la bougie crypte. Elle se mélange très très bien. Franchement, rien à redire. Très très bien. Les tranches sont blanches, sont neutres. Donc ouais, je crois que les coffrets d'Arcana sont souvent, les tranches sont souvent neutres, hein, il me semble. Je les ai pas tous, mais il me semble qu'ils sont tous, les tranches sont neutres à chaque fois, je crois. Ah, et ben écoute, non, il y en a eu deux. Et donc pour l'améthyste, oh non, ça des fois on te dit non. Je reprends tout pour les cryptes. Quelle est la carte pour les personnes qui choisiront la bougie crypte? Ok. Ah ben vous en avez une. Il y en a deux qui ont sauté. J'ai pris que la première. Hop. Pour Amy Winehouse, il y a celle-ci qui s'est retournée. Et pour améthyste, pour le galet améthyste, quelle est la couleur, la carte, pardon. Hop. Celle-ci qui est ressortie. En dos de deck, nous avons le valet de pentacle. Magnifique. Enfin, c'est pas ma préférée, mais bon, on est dans le thème. Alors, donc, pour les personnes qui ont choisi la bougie crypte, vous avez le 4 d'épée.
Alors, le 4 d'épée. Alors, à chaque début de page, pardon, de famille, vous avez un petit paragraphe pour résumer la famille, les quelques correspondances. Donc, la suite des épées est associée à la finesse d'esprit et à la raison. Les épées défendent ce qui a trait à l'apprentissage, à l'ambition et à la communication. L'élément air règne sur cette suite et incarne la logique, la vérité et l'intelligence. Alors, le 4 d'épée. Au cœur révélateur. Dans La chute de la maison Usher, la sœur jumelle de Roderick Usher, Madeleine, souffre de catalepsie. Durant ces épisodes, elle plonge dans un sommeil proche de la mort et son angoisse atteint des sommets. Un jour, elle bascule dans une transe telle qu'on la croit morte. Roderick l'enterre alors dans le caveau familial. 2 semaines passent, mais Madeleine s'éveille et trouve la sortie d'un caveau. Elle n'était pas morte, elle avait seulement besoin de temps pour se remettre de sa dernière crise de panique. Et enfin, donc, dans le Maelstrom. Alors, attends, on va plutôt se mettre comme ça. Voilà. Après les épreuves traversées lors du 3 d'épée, vient le moment de la convalescence. Vous avez connu des difficultés émotionnelles extrêmes. La route qui vous attend pourrait vous réserver encore d'autres défis. Vous aurez besoin de toute votre énergie pour aller de l'avant. Ne vous engagez dans rien pour le moment. Passez du temps seul. Vous aurez besoin d'espace pour retrouver vos moyens. Si votre cœur souffre encore des récents événements, le 4 d'épée vous appelle à réfléchir, à vous détendre et à vous en remettre. Méditez et rééquilibrez votre énergie. Et les mots-clés: récupération, réalignement, détente, repos. Ok. Pour les personnes qui ont choisi la regrettée Amy Winehouse, vous avez le 6 de Pentacle. Alors, le 6 de Pentacle est à la fin. Alors, la suite des pentacles est associée à la richesse matérielle, à la stabilité et à l'héritage. Les pentacles défendent ce qui a trait à la santé physique, à la manifestation et aux 5 sens. L'élémentaire règne sur cette suite et incarne l'ancrage, la sécurité et les fondations. Alors, le 4, le 6, voilà. Et on parle encore de la chute, de l'histoire de la chute. Attends, comment je pourrais me mettre? Si je peux un peu me ménager de par mon grand âge. Roderick Usher, de la nouvelle La chute de la maison Usher, est un homme riche. Il vit dans le manoir familial dont il ne sort jamais à cause de ses transes paralysantes. Conforme à l'énergie du 6 de Pentacle, l'ami de Roderick, le narrateur de l'histoire, se rend au manoir pour rendre visite à son ami tombé malade. Sur l'image, Roderick est chez lui, dans la maison Usher, vêtu de bleu et de violet, symbole de l'héritage d'une famille fortunée. Par les fenêtres, on aperçoit un lac et des collines verdoyantes, rappel d'une abondance matérielle. 4 scarabées, symboles de richesse, sont pesés sur une balance. Sur le bureau trône un portrait de la sœur jumelle de Roderick, Madeleine, qui vit également dans le manoir et souffre de la même maladie que son frère. Et donc, dans le Maelstrom, donc le langage du tarot, votre portefeuille s'est renfloué et vous êtes retombé sur vos pattes malgré quelques mauvaises chutes. Vous avez désormais le plaisir d'aller de l'avant, à moins que ce ne soit vous la personne qui reçoit. Quoi qu'il en soit, la générosité et les cadeaux sont le thème de cette carte. Elle évoque la charité sous la forme de dons, d'une embauche, d'un tutorat ou d'investissement. Votre dur labeur vous vaut les louanges de votre entourage. Et les mots-clés sont charité, générosité, justice, don, prospérité, égalité.
Très très beau. Alors pareil, ce sont des extraits, hein. Il y a un petit peu plus de développement. Mais voilà, je t'ai lu juste un extrait. Et enfin, pour les personnes qui ont choisi le petit galet améthyste, enfin le galet tout court d'ailleurs, vous avez le 2 d'épée, magnifique. Alors, rares sont les cartes lumineuses dans ce tarot, comme tu l'auras remarqué. Alors, le 2 d'épée. Dans le Sphinx, un homme quitte sa ville pour échapper à une épidémie de choléra. Mais, arrivé à la campagne, il n'arrive toujours pas à se libérer de sa paranoïa. Son inquiétude devient une obsession, à tel point qu'il croit voir un énorme papillon de nuit grimpant la colline près de sa maison. Pour lui, cet insecte est soit la preuve qu'il devient fou, soit le signe d'une mort imminente. Il faut savoir étudier les faits avant de tirer des conclusions hâtives. Sur l'image, la lune nous rappelle de toujours suivre son instinct pour se tirer des situations difficiles. L'homme a les yeux bandés, mais il n'est pas impuissant pour autant. Il faut savoir retirer ses œillères pour voir la vérité. Et dans le maelstrom, donc dans le langage du tarot, face à des choix difficiles, on se laisse facilement noyer par les détails. On se perd dans les ramifications de chaque possibilité, jusqu'à finir paralysé. L'essence de cette carte consiste à prendre des décisions difficiles. C'est le moment ou jamais de dresser la liste des pour et des contre. Vous devez également écouter votre cœur, car c'est lui qui aura le dernier mot. Et les mots-clés sont peser le pour et le contre, équilibre, fuite, obstacle, trêve. Magnifique. Je crois que j'ai terminé. Qu'en penses-tu? Super. Donc c'était la présentation donc, du tarot, du sombrement magnifique tarot Edgar Allan Poe, de Rose White et Eugène Smith pour les illustrations, et produit aux éditions Arcana Sacra. N'hésite pas à me mettre un commentaire si tu as aimé, un pouce bleu si tu as aimé cette présentation. Un petit commentaire pour me donner ton avis. Il est peut-être différent du mien ou complémentaire, allez savoir. Si mon contenu te plaît et que tu souhaites en voir plus encore, eh bien tu as juste à t'abonner à ma chaîne. Je te souhaite de très belles choses. Et donc avant que ça ne coupe, parce que je parle encore beaucoup trop sur cette vidéo, je te souhaite donc de très belles choses et je te remercie d'avoir regardé la présentation de ce tarot Edgar Allan Poe, le plus français des écrivains américains. À très bientôt. Bisous, ciao.